Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au prix Armée Jeunesse. Le prix Armée Jeunesse est remis chaque année et récompense une action mise en place par un organisme militaire avec une structure civile qui peut être un établissement scolaire, une collectivité territoriale ou encore une association dans le cadre du lien Armée-Nation. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Guénon de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne et le commandant Guillaume de la Marine nationale. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, commandant, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet avec lequel vous avez concouru au prix Armée Jeunesse ? Tout à fait. Ce projet est né il y a maintenant 2 ans. Ce projet est né au départ d'un besoin assez simple qui était de décorer le nouveau bâtiment dans lequel nous venions de nous installer avec mon unité et mes 80 marins. Pour faire cette décoration, je ne pouvais pas le faire tout seul parce que notre métier nous porte à passer notre temps à nous entraîner et à partir en mission. Donc j'ai eu l'idée de faire appel à d'autres, à des personnes dont c'est le métier. Donc l'idée était de le faire par des étudiants en art qui étaient finalement pas très loin de chez moi. Il suffisait d'aller de l'autre côté de la route pour aller leur demander. J'ai également fait appel à des artistes confirmés qui ont entendu parler du projet et qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc le projet, pour faire simple, consistait à créer différentes œuvres artistiques, différents projets pour pouvoir améliorer le quotidien et notre environnement immédiat. Commandant, comment ça se concrétise cette entrée entre guillemets des artistes dans vos bâtiments ? Alors concrètement, avec les élèves de l'École européenne des beaux-arts de Bretagne, nous avons mené 4 projets. Le premier était un projet de sculpture à l'extérieur du bâtiment. Que je souhaitais parce que je voulais que ça symbolise et ça marque l'action des commandos dès l'entrée de notre bâtiment. Ce projet, nous l'avons mené en partenariat donc avec l'école, mais aussi avec une société spécialisée, un grand groupe spécialisé dans la construction navale, Naval Group plus précisément. Donc une sculpture, également un blason qui symbolise notre unité et qui a été réalisée à la fois par des élèves mais également par un ancien commando qui a participé à la guerre d'Indochine. Donc ils ont travaillé ensemble et ils nous ont produit un magnifique blason en bois qui aujourd'hui orne l'entrée de notre bâtiment. Le troisième projet, c'est la frise historique monumentale qui est au sein de notre bâtiment sur laquelle Romain a participé conjointement avec un historien réserviste de l'armée de terre. Et le dernier projet est un volet photographique, puisque pendant un peu plus d'1 an, nous avons des élèves de l'École des Beaux-Arts qui nous ont suivis pendant nos entraînements et qui ont donc effectué différents travaux photographiques, chacun avec un projet pédagogique différent, et qui aujourd'hui constitue une base de photos qui est très très intéressante parce qu'on voit que leur regard est différent du regard des photographes institutionnels. Donc voilà les 4 projets que nous avons menés avec l'école. Avec tes étudiants. Quel a été votre rôle dans ce projet, Romain ? Alors dans ce projet, donc, dans le cadre du partenariat avec le commando de Penfenteño, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collaboré en fait, avec ma professeure en design graphique, Faluca, sur une frise de tradition qui retrace toute l'histoire du commando, de sa création jusqu'aux opérations contemporaines. Donc le but, à partir d'un fond photographique qui a été récolté par les marins et par un historien de la défense qui s'appelle Christophe Lafay, on a élaboré une frise pour rendre hommage à l'histoire du commando. C'est inspirant comme domaine, l'armée, quand on est un artiste ? Alors, inspirant, je ne sais pas. On va dire que c'est atypique et très intéressant parce que c'est un partenaire avec lequel, en tout cas personnellement, j'ai pas l'habitude de travailler. Donc c'est très enrichissant. On n'attend pas forcément l'armée dans le domaine artistique. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, pour décorer le bâtiment, plutôt que de faire appel à, entre guillemets, de simples artisans, on va faire rentrer l'art dans nos locaux ? Alors ce qui m'a motivé, c'est mon expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de visiter d'autres unités dans d'autres armées, dans d'autres pays. Et j'y ai vu une place qui était faite à l'art beaucoup plus importante que ce que j'avais eu l'habitude de voir jusqu'à présent en fait, au sein de mon unité, ou de mes unités. Donc l'art finalement n'est pas incompatible avec le milieu militaire et puis une unité en particulier. Je pense que l'art, d'une certaine manière, c'est
est intéressant parce qu'il permet d'avoir un regard extérieur sur ce que l'on fait au quotidien. Et c'est dans cette démarche-là, ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir justement offrir et proposer cette opportunité en fait à des personnes de l'extérieur, qui soient jeunes et un peu moins jeunes, leur proposer l'occasion de voir un petit peu ce que nous faisions au quotidien, nos entraînements, et donc de coucher ça de la plus belle des manières qui soit, et de manière à ce que ça décore notre unité. C'est facile de travailler avec les militaires, Romain ? Honnêtement, au niveau des échanges, ça s'est mis assez rapidement en place. Oui, on a eu énormément de suivi, d'échanges, de collaboration pour ce projet, notamment pour la frise en ce qui me concerne, puisque dans ce projet, il n'y a pas eu que la frise. Mais pour ma partie, oui, ça a été assez facile. Avec beaucoup de liberté, vous avez pu faire ce que vous souhaitiez ? Honnêtement, ça a été très épanouissant comme projet. Et il y a eu, on va dire, quelques compromis qui ont été faits, notamment sur les questions graphiques, à travers les illustrations, la mise en page. Mais dans une grande partie, oui. Est-ce que ça a développé un sentiment de citoyenneté ? D'empathie, on va dire, par rapport à la difficulté des missions. Moi déjà, quand j'étais plongé dans les documents que j'ai pu côtoyer, consulter, oui, on développe un certain attrait pour la chose, pour les forces armées, et un intérêt qui est assez grandissant. Commandant, je le rappelais dans le sommaire, ce projet, votre projet, c'est dans le cadre d'un prix qui est le prix Armée Jeunesse, mais c'est aussi dans le cadre du lien qui unit les armées à la nation. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs que celui d'uniquement, entre guillemets, décorer de façon artistique vos locaux ? Tout à fait. Un des objectifs que j'avais, c'était de nous ouvrir à l'extérieur. En fait, je voulais qu'on sorte de notre base sur laquelle nous sommes implantés et que l'on aille voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, qu'on aille voir les citoyens. Ce projet d'art, en fait, on l'a mené dans un cadre de mécénat, et pour pouvoir le mener à bien, il a fallu trouver des entreprises mécènes. Donc avec mes commandos, nous sommes allés voir des entrepreneurs, de PME locales du bassin lorientais, mais également des grands groupes. Et je dois dire qu'à chaque fois que nous avons présenté ce projet, on a eu un accueil plutôt favorable. Et ce soutien de la société civile, en tout cas des sociétés privées, a été particulièrement intéressant et gratifiant pour nous. Pour terminer rapidement, quel message vous pourriez transmettre, Romain, aux jeunes et vous, commandant, à d'autres militaires, pour les inciter à monter des projets où on va lier la société civile avec les forces armées et participer au projet, au concours Armée Jeunesse ? Donc Romain, peut-être, qu'est-ce que vous pourriez dire à d'autres étudiants ? Moi, en fait, c'est un partenariat qui m'a été proposé. Oui, mais maintenant que vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Je ne peux que encourager à le faire parce que c'est très, très enrichissant, très gratifiant de pouvoir collaborer avec des unités militaires. Et du point de vue, vu que c'est très atypique, moi, j'encouragerais totalement à le faire. Et vous, commandant, pour d'autres militaires, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors je dirais que ce genre de projet, il n'y a pas que les marins qui peuvent le mener. Je pense que toutes les unités sont à même de porter ce genre d'initiative. Elles ont tout intérêt à le faire parce que ça permet de rencontrer nos voisins, tout simplement. On a tendance je pense, à peut-être un peu vivre un peu trop sur nous-mêmes, la communauté militaire. Et donc, je pense que ce type d'initiative permet de resserrer un peu les liens entre notre communauté et puis la communauté civile qui fait partie de notre environnement immédiat. Donc de ce point de vue-là, je ne peux que les encourager à mener ce genre de projet et c'est tout à fait réalisable. Bravo pour ce projet et merci de votre participation. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus et participer à ce concours, le site internet c'est défense.gouv.fr/CAJ comme Commission Armée Jeunesse. On se retrouve très prochainement. Merci et au revoir.